Et nous voici en présence du diable. Le diable qui ouvre du coup le monde spirituel. Alors, intéressant de trouver cet arcane à cet endroit-là. Donc déjà, premier constat, nous avons terminé le cycle émotionnel des épreuves par un ange. Et c'est également un ange du coup qui ouvre ce cycle-là. Alors, le diable, eh bien, donc fait déjà penser au sphinx de la roue de fortune avec ses ailes comme ça, qui nous avait interpellés. C'est un gardien du seuil lui aussi, c'est une porte. Il va nous poser une question, il nous interpelle. Le diable, eh bien, ça vient de diabolo, qui signifie diviser. La division est mentale avec du coup l'épée. Et ce n'est pas pour rien qu'on est dans le cycle spirituel et le cycle mental. Donc le diable, par nature, qui nous divise, a des yeux qui louchent sur son visage, signe d'intense concentration. Les yeux, c'est la conscience. On peut voir qu'il est androgyne puisqu'il a des seins et un sexe masculin. Et il a des yeux dans le ventre, dans les tripes. C'est l'émotionnel. C'est quelqu'un qui vit intensément, qui vit passionnément les choses. Il exhibe ses attributs sexuels, les seins et l'épée et son pénis, qui sont de couleur chair. Donc, il s'en sert dans le monde. On remarque qu'il a son corps qui est bleu spirituel, donc c'est un être spirituel. Mais par contre, les attributs sexuels, eux, sont couleur chair. Donc, il nous dit qu'il faut se servir du sexe pour grandir en conscience. Les bras est également couleur chair et ils vont servir pour agir dans le monde. Il possède des ailes de chauve-souris et des antennes qui ressemblent à ceux d'un insecte nocturne. Donc le diable est ouvert aux forces invisibles de la nuit et c'est cela qui le fait peur. Il est connecté au mystère, à tout ce qui est sombre, à tout ce qui est caché. Les deux personnages de couleur chair sont les disciples du diable et ne sont pas complètement humains. Ils représentent la dualité entre le maître et le disciple. Ces deux personnages semblent avoir les mains dans le dos et sont attachés. On a l'impression qu'ils sont attachés au diable, mais en fait, ils sont attachés au globe doré qui représente le monde, qui représente tout ce qui est lié aux possessions matérielles, le fameux denier. Donc le diable, en fait, c'est Lucifer, c'est le maître du monde, c'est lui qui est sur la sphère d'or. Et les suppôts de Satan, lui, sont enchaînés à la matérialité et aux richesses. Donc le diable est là pour nous en libérer. Mais toutefois, il nous met en garde sur l'utilisation de la matérialité et de la sexualité pour ne pas nous faire piéger et rester enchaînés au monde matériel. En gros, le diable nous dit « jouissez de tous les plaisirs de la vie, jouissez de l'argent, du sexe, de la matérialité, mais faites attention de ne pas rester enchaîné à ces choses-là, car lui l'a transcendé, il est au-dessus. » On peut voir que les personnages sont enracinés dans le sol noir. Donc, on commence par se spiritualiser en laissant pourrir les vieux fonctionnements en nous et en mettant de la conscience dans ce qu'il y a de nouveau en nous. On a ici, bien sûr, un rappel de l'arcane sans nom avec le sol noir. On peut voir également que le diable possède des yeux au niveau des genoux. Les genoux, c'est ce qui fait avancer. Les yeux, c'est la conscience. Donc le diable nous invite à mettre de la conscience dans chacune de nos actions. La question qui nous interpellait, je parlais du sphinx au début, eh bien la question qu'il nous pose, c'est dans quoi est-ce que tu mets ton énergie? Quelle est ton intention dans ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais les choses?
En fait, le diable nous explique qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action. Il représente la dualité et en même temps, lui, a transcendé la dualité, puisqu'il tient son épée sans se faire mal. Elle n'a pas de poignée. Il la tient à même la lame sans se faire saigner. Donc il a transcendé cette dualité. Donc il nous dit finalement ce n'est pas tant ce que tu fais qui est important, c'est pourquoi tu le fais, c'est quelle intention tu le fais et c'est est-ce que tu le fais en conscience ou bien est-ce que tu agis encore avec inconscience comme le chariot. En termes de signification, le diable vient donc du coup de Lucifer, Lucifer qui signifie le porteur de lumière, donc c'est celui qui amène la conscience, la lumière aux hommes. Et en même temps, le diable représente tout ce qui nous a servi. Il est le maître de l'ombre, de tout ce qui est tabou, de tout ce qui est caché et diabolisé. Il représente tout ce qui nous maintient prisonniers, tout ce qui nous enchaîne. C'est un personnage très puissant. Il est la porte du monde spirituel. Lucifer apporte la conscience aux hommes en leur faisant prendre conscience de leur part d'ombre. Ce personnage nous incite à mettre de la conscience dans ce qu'on vit et dans le pourquoi est-ce qu'on fait des choses. Quand on quitte un endroit pour aller dans un autre endroit, vers quoi est-ce qu'on court ? Il nous interroge sur ce vers quoi on va dans l'existence, avec les yeux dans les genoux. Donc le diable est le porteur de lumière, c'est un ange déchu, car il a voulu apporter la lumière aux hommes d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Le diable a décidé d'aller leur renseigner en vivant avec les hommes. Il nous dit « faites l'amour, pas la guerre ». Mettez de la conscience dans ce que vous faites, rien n'est tabou. Ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Voilà le message et l'enseignement du diable. La question qu'il nous pose, la question du Sphinx, eh bien, au service de quelle valeur tu mets le pouvoir que tu as ? Remets en question tous les conditionnements, car tu peux tout faire. La question, c'est comment tu le fais ? Donc en conclusion, le diable est là pour nous libérer, mais attention au piège de l'utilisation de la matérialité, de la sexualité et de l'argent pour ne pas se faire piéger et rester enchaîné au monde matériel. Le diable nous met face à notre culpabilité, puisqu'il peut nous faire penser que tout ce qui nous arrive, on peut le mériter. Dans son aspect plus négatif, le diable va représenter tout ce qui va être de l'ordre des tentations, des passions, des abus, tout ce qui est lié à une sexualité malheureusement déplacée, les abus, les viols, etc., etc. Il y a aussi tout un rapport avec l'argent, avec les finances, avec le matériel. La personnalité du diable. Alors ici, nous avons affaire à un personnage charismatique, un personnage magnétique, hypnotique, quelqu'un de puissant, d'attractif. Le diable, il est malin, il est intelligent, il est intuitif, il a des antennes, donc il sait capter l'énergie des gens, il sait à qui il a affaire, il sait utiliser son flair pour ressentir. Il sent les choses. Le diable, c'est un être original, non conventionnel, provocateur, pour cause. C'est le premier arcane à se montrer nu, à être androgyne comme ça, à nous exposer ses attributs sexuels et à se sentir parfaitement à l'aise pour en plus nous faire une espèce de pied de nez et de loucher en tirant la langue. Donc vraiment, il est à l'aise avec son corps et il est vraiment provocateur. Le diable, en tout cas, c'est un être spirituel qui agit en conscience. Il a une très forte libido et ça peut être un tantrika. Il est connecté au mystère de la nuit, à tout ce qui est ésotérique et il est très à l'aise avec les richesses matérielles, avec l'argent et du coup la sexualité, comme je l'ai dit précédemment. Dans son aspect négatif, dans ses parts d'ombre, eh bien là c'est plus compliqué. Le diable ici va être complexé. On voit d'ailleurs qu'il a besoin de monter sur un piédestal finalement pour se faire valoir. En fait, il est
Il est plutôt petit et pas très très bien foutu, on pourrait dire. Donc ce diable est complexé. Il peut être manipulateur, il peut être faux, il peut être menteur, dissimulateur, voire dominateur, puisque dans l'aspect négatif, on peut dire qu'il maintient enchaînés les dieux diablotins. Il va représenter tout ce qui est lié à la tentation, à l'escroquerie, à l'abus de pouvoir ou de confiance. Il représente les illusions ou les désillusions, les perversions, les pièges du matériel, les vices et l'immoralité. Mais le diable, c'est avant tout nos propres peurs intérieures, nos illusions ou nos désillusions. C'est toutes les limitations, les attachements, les dépendances, les frustrations et la culpabilité qui sommeillent en nous. Ce diable peut nous mettre mal à l'aise, on peut se sentir diabolisé, critiqué, divisé. Il a un aspect rebelle aussi. Enfin, dans les cas les plus extrêmes et les plus négatifs, ce diable peut représenter tout ce qui est lié à une sexualité perverse et abusive est lié du coup au viol, aux abus, aux attouchements et à ce genre d'atrocités. Pour les mots-clés du diable, nous avons le charisme, le magnétisme, la sexualité, la libido, la passion, les tentations, le pouvoir, la puissance, l'intelligence, l'intuition, être original, non conventionnel, les tabous et les interdits. Dans la version négative, nous avons les abus, la manipulation, l'asservissement, la soumission, la limitation, les excès, la privation, les peurs et les attachements.